Quand elles sont venues à moi, ces personnes, elles comprenaient tout, quasiment. Et pourtant, elles restaient bloquées. Jusqu'au moment où quelque chose a vraiment réellement changé. Dans cet échange, je vais justement vous donner quelques histoires que j'ai pu vivre avec des personnes qui ont réalisé des accompagnements avec moi pour venir éclairer ce passage qui a fait la différence dans leur vie. Je suis un peu curieuse, mais est-ce que tu aurais une histoire peut-être d'un client qui pourrait incarner cette transformation, les étapes qu'il a pu traverser et où il en est aujourd'hui? Ouais. Alors j'ai quelqu'un en tête. C'est une femme d'une quarantaine d'années. Donc elle était situation professionnelle, donc cadre dans une grande structure, extrêmement compétente, respectée, très investie dans son travail. Et de l'extérieur, effectivement, hein, on pouvait penser, ben, elle a tout pour elle. Elle avait même plutôt, on va dire, enfin, elle ressentait de la jalousie de son environnement, son entourage. Elle avait des responsabilités, donc il y avait une belle évolution en fait professionnelle. Elle était plutôt stable, voilà, elle était en CDI depuis un certain temps. En fait, intérieurement, et c'est là en fait vraiment, hein, il y a ce décalage. Elle était en train de s'effondrer. Comment ça se manifestait? Au début, il y a eu des insomnies. Donc, il y a eu des phases de rumination, mais intenses, enfin, intenses, où en fait, elle passait toutes ses soirées vraiment mentalement à refaire la journée, analyser ses interactions, etc. Comme elle était manager, ben justement à se dire mais tiens j'ai peut-être été trop directive, trop distante, ou au contraire trop sensible, exigeante. Enfin elle savait plus du tout en fait comment se positionner. Et il y avait une fatigue en fait vraiment énorme émotionnelle. Donc elle me disait hein, vraiment textuellement, j'ai l'impression de vivre en apnée. Mais il y avait quand même quelque chose en elle, hein, donc depuis longtemps, c'était un désir de créer quelque chose à elle, quelque chose qui soit plus aligné. Mais déjà, alors ce rêve, elle s'en était éloignée. Donc déjà, voilà, ça l'avait traversé un moment, mais elle avait été emportée. Bah, des fois, hein, il y a un rythme de carrière, d'avancement, et puis même dans sa famille, ses proches, et son conjoint, ses enfants, ils la voyaient. En fait, elle jouait ce rôle de femme forte, effectivement, qui évoluait, progressait. Donc elle se disait, mais en fait, enfin. Comment je serais légitime de quitter ça ou de changer ça en fait quelque part parce que pour les autres, j'incarne la présence, j'incarne la stabilité, j'incarne la force. Quand elle est venue me voir, ce qu'elle m'a dit, en fait, je me rappelle hein, de ces mots, c'était en fait, je me sens plus à ma place. Mais je suis incapable en fait de faire un choix. Et au début, elle pensait que son problème c'était un manque de clarté, mais en fait sa clarté, elle était déjà là parce qu'elle avait déjà eu cet élan. Donc il y avait quand même quelque chose qui l'appelait au fond d'elle. Elle partait pas de rien. En travaillant justement, comme je disais avec elle, dans son histoire de vie, les déclencheurs, l'origine un petit peu de ces schémas, il y avait une peur ancienne de rejet et de déception. Et dans toute sa vie, il y avait vraiment cette équation qui était plutôt inconsciente. Donc ça fait partie justement de ce qu'on a pu faire dans l'étape 1, hein, de clarifier justement, de faire devenir conscient des choses sur lesquelles on fonctionne et qu'on croit vraies, mais qui sont que des choses qu'on porte. En fait, je dois être irréprochable pour être aimée, je dois être performante en fait pour mériter ma place. Donc, fallait être plus dans le faire que dans l'être. Tant qu'elle obéissait à cette logique, bah, elle restait complètement enfermée. Alors il y avait aussi euh, dans enfin, les origines, hein, c'était au-delà d'elle, hein, c'est-à-dire que c'était un schéma familial, il y avait vraiment une loyauté en fait familiale aussi, au travail, à la rigueur, à la performance, etc. Des gens, une lignée hein, qui s'était plutôt faite par le travailler dur pour gagner sa vie, etc. Donc il y a plein de qualités à ça. Hein. Le but c'est pas de tout rejeter de ça. Hein. Ça lui avait appris plein de choses. Il y avait vraiment cette résilience, cette rigueur, enfin une méthodologie qu'elle avait réussi à mener pour arriver à ce poste-là. Mais en fait, à un moment, bah pareil, c'était trop. Ce qui lui avait permis de progresser, à un moment, il y a un déséquilibre. Et le déclic, c'est arrivé lorsqu'elle a compris non seulement mentalement, mais dans son corps, par des exercices voilà de ressenti, que chacune de ces décisions en fait était plutôt basée sur l'évitement du rejet, plutôt que justement sur la fidélité à elle-même. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est desserré. Déjà, de prendre conscience de ce schéma, elle a commencé par poser des petites limites. Des fois, elle a osé dire non
à ses équipes, aux demandes qui lui étaient faites, là où elle disait toujours oui. Donc ça a été vraiment petit pas par petit pas. Elle a essayé des fois de ne plus surexpliquer certains choix, parce qu'elle était plus solide à l'intérieur, donc il y avait moins besoin de rentrer dans tous ces scénarios, cette complexité qui des fois noyait complètement les interlocuteurs. Donc elle a redéfini en fait ses contours. Elle a réorganisé d'abord sa vie professionnelle dans son poste, là où elle était. Et donc, elle s'est sentie mieux petit à petit. Donc, son poste, elle l'a quitté aujourd'hui. Là, elle est dans une trajectoire de reconversion, mais ça s'est fait vraiment par étapes. Ça s'est pas fait par une fuite. Là, je quitte tout et je pars dans le vide, dans l'inconnu. Non, ça a été vraiment construit. Trouver aussi une activité justement qui lui ressemble. Donc, elle avait des élans, mais c'était pas forcément matérialisé. Et puis surtout aujourd'hui, elle regarde plus sa vie de la même manière. Là, je l'ai eu récemment et elle m'a dit, moi ça m'a vraiment touchée. Elle m'a dit en fait, je suis pas devenue quelqu'un d'autre, mais j'ai juste arrêté de me quitter. Voilà, je trouve que ça résume bien son parcours et cette transformation. Et est-ce que tu sais quel a été son déclic? Comment elle s'est dit, ben là, il faut que je trouve quelqu'un pour pouvoir m'accompagner et comment elle a réussi à venir vers toi? Ça n'a pas été donc une prise de conscience intellectuelle brillante de plus, hein. Ça a été un moment de vérité. Le moment où elle a vu que ce qu'elle appelait prudence, réflexion ou maturité, des fois, je me rappelle, je me disais ça. En fait, c'était en réalité une manière qu'elle avait assez sophistiquée, hein, de ne jamais se choisir franchement. Donc ça a été vraiment ça, la bascule. Et est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ça a été dur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu faire échouer justement l'accompagnement où elle se serait dit non, c'est bon, je veux plus ou Chez elle, dans son cas, je pense que le piège, ça aurait été de rester dans une belle compréhension, quoi, sans passage à l'acte. Si elle avait continué, par exemple, à chercher encore plus de certitude avant d'agir, elle serait restée dans cette prison de quand je serai prête, quoi, voilà. Ou quand mes enfants seront grands, ou voilà, plein de raisons qu'on se donne. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est qu'elle a accepté de faire des petits gestes. Comme je dis au début, c'est des petits ajustements qui, bout à bout, vont commencer à changer la trajectoire. En fait, voilà, elle s'est choisie petit à petit. Avant d'avoir l'impression d'être complètement prête, hein. Parce que ça aussi, ça peut être une erreur des gens qui, par exemple, dans un parcours de reconversion, ils vont dire non, mais en fait, il faut que je fasse telle formation et encore celle-là, mais quand j'ai fini celle-là, ah, mais non, mais en fait, là, il faut que je vois ça aussi. Et du coup, ils enchaînent. Donc en fait, ils reportent ce passage à l'action, même s'ils ont un projet, ils ont voilà une vision de ce qu'ils veulent faire. Mais ça aussi, ça aurait pu être effectivement un des pièges, quoi.